Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, le sommaire de cette édition d'information. Les ambassadeurs de la CEDEAO ainsi que ceux de certains pays du continent reçus en audience par le président de la République. Au menu des entretiens, la situation sociopolitique en Guinée. Les échos, c'est dans cette édition. Interdiction formelle de vendre des aliments destinés à la consommation sans aucune mesure d'hygiène. Décision du ministre délégué à la santé. Une rencontre impliquant les acteurs chargés de faire appliquer cette mesure s'est tenue ce mardi au siège du gouvernorat de la ville de Conakry. Et puis, rien ne va plus à la Banque populaire maroco-guinéenne. Les travailleurs de cette institution bancaire réclament à corps et à cri le départ de leur directeur général. Par mesure de précaution, les agences de la banque ont été fermées aux grandes dames de la clientèle. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Les ambassadeurs des pays de la CEDEAO et ceux de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Maroc et de l'Angola, accrédités en Guinée, ont été reçus en audience ce mardi par le chef de l'État guinéen. Les échanges entre professeur Alpha Condé et ses diplomates ont essentiellement porté sur la situation sociopolitique en Guinée. Malik Diakité nous fait le point. Sur invitation du président de la République, professeur Alpha Condé, ses ambassadeurs des pays de la CEDEAO ainsi que ceux du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et de l'Angola accrédités en Guinée sont venus échanger avec le chef de l'État sur la situation socio-politique du pays et des questions d'intégration africaine. Monsieur le Président nous a invités pour nous faire le compte rendu de son programme de société ici et puis la processus électorale, comment gérer bien les ressources minières d'Afrique et puis pour aussi augmenter l'intégration africaine et de sous-région. Il nous avait aussi dit qu'il veut de temps en temps nous rencontrer pour nous dire ce qui se passe dans le pays. La question des élections législatives a été largement débattue au cours de cette rencontre. Vous savez rencontrer ce qui se passait dans la consultation pendant le week-end. Il a dit que tout est bien, le côté l'opposition et le côté gouvernemental ont eu le dialogue et le dialogue s'est passé très bien pendant le week-end. Donc tout ira bien pour que les Guinéens aillent aux élections législatives. Nous avons dit que nous allons accompagner la Guinée dans ce processus. Cette rencontre entre les diplomates et le président de la République, professeur Alpha Condé, prouve à suffisance que la situation sociopolitique de la Guinée intéresse la communauté internationale. Et puis, dans la foulée de cette rencontre, j'ajoute que le chef de l'État s'est envolé pour Londres, la capitale britannique, où doit se tenir le sommet du G8, un rendez-vous annuel qui réunit les dirigeants des 8 pays les plus riches de la planète. Professeur Alpha Condé devrait y débattre des possibilités d'investissement en Guinée. Nous y reviendrons. Le mois de l'enfant guinéen lancé officiellement ce mardi dans la préfecture de Koya. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par la première dame de la République. Madame Kandé Adjadjene Kaba a mis l'occasion à profit pour plaider pour la protection des droits de cette couche. Les enfants de leur côté ont exprimé le souhait de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Reportage de notre envoyé spécial El Hadj Omar Bari. Située à 50 km de la capitale Conakry, la préfecture de Koya a abrité cette année le lancement officiel du mois de l'enfant guinéen. En Guinée, cette fête est mise à profit pour faire un plaidoyer pour la prise en charge des enfants. À la faveur d'une cérémonie qu'elle a présidée, la première dame de la République, Adjadjene Kaba Condé, en compagnie de Madame le ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance et de quelques femmes épouses de ministres, n'a pas manqué pour la circonstance d'exprimer ses sentiments de satisfaction. Je suis très honorée de me retrouver parmi vous ce matin
pour le lancement officiel du mois de l'enfant guinéen 2013. Nombreux sont nos enfants qui souffrent de pratiques sociales et culturelles dont nous sommes tenus responsables, nous les adultes. Ces pratiques contribuent sans aucun doute à nier et à violer les droits de l'enfant, frange de notre population qui représente plus de 50% et reste l'avenir certain de notre pays. Cette année, le thème retenu par l'Union africaine est « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité ». Selon le rapport de la 57e section des Nations Unies sur les violences faites aux filles, les récentes statistiques renseignent sur les cas suivants. Mariage précoce, 70%. Mutilation génitale féminine, 96%. Face à ce phénomène, des campagnes de sensibilisation ont été faites dans les 4 régions naturelles en vue d'endiguer ces pratiques qui constituent un frein et un danger au développement harmonieux de nos enfants. Les enfants de leur côté ont saisi cette occasion pour plaider en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le mois de l'enfant, comme nous le savons, est une occasion pour nous les enfants de s'exprimer, d'énoncer et de formuler des demandes pour l'amélioration de nos conditions de vie. Le mois de l'enfant est aussi un moment idéal pour nous de penser à nos amis en conflit avec la loi, pour lesquels nous mobilisons les biens de toute nature. Nous ne voulons pas être utilisés comme un moyen pour les acteurs politiques afin d'aboutir à leur fin. Nous voulons vivre dans une société où règne la paix, la sécurité, l'harmonie pour nous permettre de jouir pleinement de nos droits. Pour sa part, le préfet de Koya a exprimé sa satisfaction, surtout pour le choix porté sur sa préfecture pour abriter cette cérémonie de lancement. Ensuite, il a sollicité auprès de la première dame la construction d'un bâtiment d'encadrement et de soutien aux enfants. La protection dont bénéficient les enfants en Guinée est fort louable. C'est pourquoi nous sollicitons de votre autorité la construction d'un centre d'encadrement communautaire moderne dans le district de Fassia, commune urbaine de Mania. Quant à la représentante de l'UNICEF, Guinette de Frédéric, a déploré l'excision dont sont victimes certains enfants. Les MGF sont une norme sociale qui affecte la majorité des filles et des femmes de ce pays parce que supportées par l'ensemble de la société. Avec un taux de 96% chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans et de 94% chez les filles de moins de 15 ans, la Guinée est le pays de l'Afrique de l'Ouest qui a la prévalence des MGF la plus élevée de toute l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous est pris donc le 12 juillet 2013 à Bofa pour la clôture. Il est désormais interdit en Guinée de vendre des aliments sans aucune mesure hygiénique. Une décision sans équivoque émanant du ministre délégué à la Santé. Dr Namankita a fait cette annonce ce mardi à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation des populations sur la promotion des bonnes pratiques de l'hygiène alimentaire. La rencontre a regroupé au gouvernorat de Conakry, autorités administratives et élus locaux de la capitale. Les précisions dans ce reportage de Mamadi Kamisoko. Des denrées et autres aliments dédiés à la consommation exposés à la nature, Conakry n'est pas à l'abri des maladies hydriques comme le choléra et la diarrhée. Le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de l'hygiène publique, veut mettre un terme à cette anarchie pour minimiser les risques liés à la consommation des aliments insalubres, surtout en cette saison des pluies. 120 agents du service propre viennent d'être réhabilités dans les 5 communes de Conakry. Ils auront un rôle de sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques de l'hygiène alimentaire. Dans une première étape, notre stratégie, c'est vraiment de développer la sensibilisation, l'information, l'éducation de la population pour que chacun prenne conscience du danger. Deuxièmement, nous allons passer à la répression de ceux qui refusent de respecter les règles d'hygiène et donc qui compromettent la qualité de vie des autres. L'eau est le plus grand vecteur de mortalité dans le monde. Il tue plus que le sida en Afrique. Et ça, c'est une réalité. À chaque fois que vous utilisez de l'eau, que ce soit pour vos enfants ou que ce soit pour vous-même, si vous ne prévenez pas la situation, vous pouvez avoir des conséquences très très graves sur la santé des gens qui vous sont chers.
La campagne lancée à Conakry devrait être élargie à l'intérieur du pays. En 2012, 7351 cas de choléra, dont 138 décès ont été enregistrés. C'est pourquoi les autorités administratives tiennent à la responsabilité collective et individuelle de chacun pour la réussite de cette opération. Le sujet qui nous réunit ce jour est vital au regard des problèmes d'hygiène, d'assainissement et d'eau auxquels notre pays en général et notre ville en particulier est confronté. Je ne vous apprends rien en évoquant l'état insalubre des marchés, des gargotes, des autres lieux de préparation et de vente des aliments, car nous le vivons tous au quotidien. Nous devons, en voie de conséquence, engager des dispositions énergiques pour freiner l'exposition de la population à ces risques, notamment à travers la promotion de bonnes pratiques d'hygiène. Nul n'a le droit d'exposer la vie d'autrui à des risques de maladies à travers la vente inappropriée d'aliments. Au-delà de l'interdiction de vente d'aliments dans les milieux impropres, d'éventuels contrevenants devraient s'exposer à des sanctions. En plus, les élus locaux ont été invités à s'associer à cette campagne de prévention pour le bien de leurs populations respectives. Dans le même registre, c'est un produit aux vertus médicales non négligeables qui a vu le jour ce mardi. Son nom, Maggi Fortifié, il a été lancé par le groupe Nestlé à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Conakry par Galaxy Marketing Communication. Ce bouillon iodé contient également du fer, un alliage qui devrait permettre de lutter contre la déficience chez de nombreuses personnes. Explication Adira Touba. Si hier, nous offrions juste du goût, à partir d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nos bouillons Maggi sont fortifiés en fer. Maggi fortifié au fer pour lutter contre cette carence qui touche notamment les femmes et les enfants. 63% des femmes enceintes souffrent d'anémie en Guinée. Nous avons 50% des femmes en âge de procréer et nous avons 79% des enfants en âge préscolaire qui souffrent également d'anémie. Nous avons clairement mentionné sur nos emballages une préparation pour 6 personnes avec 2 tablettes Maggi. Nous couvrons 15% du besoin journalier en fer et 20% du besoin journalier en iode. Non seulement l'anémie constitue un risque de mortalité, mais elle a en plus des effets négatifs sur le développement cognitif, les capacités d'apprentissage et de travail. Il fallait donc un moyen adapté et les bouillons Maggi présentaient de nombreuses dispositions. D'où la mise sur le marché de ce nouveau bouillon concocté par le groupe Nestlé. Un bouillon qui tient compte des réalités locales et vendu au même prix que l'ancien Maggi crevette qui lui ne contenait que de l'iode. Ce produit reflète les idéaux du groupe Nestlé, à savoir entre autres le choix méticuleux des ingrédients utilisés afin de permettre aux consommateurs de bien manger mais aussi de lutter contre la contrefaçon. On a besoin de sélectionner les manger qui se trouvent dans nos pays. Parce qu'en fait, on se tue dans ce pays par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Les cubes Maggi, je crois qu'il faudrait que aussi on sélectionne. Parce qu'en fait, il y a certaines sortes de cubes Maggi qui, même si vous le mettez sur le tissu, ça déteint. Donc c'est comme ça que ça agit aussi sur l'estomac. Cette initiative du groupe Nestlé, soutenue par le gouvernement, lutte contre la malnutrition. Elle renforce la politique de l'État dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires des consommateurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'alimentation et nutrition, le ministère de la Santé envisage d'ici la fin du mois la révision et l'adoption du code de commercialisation du substitut du lait maternel qui sera diffusé et mis en œuvre par tous les partenaires. La fortification de fer de votre produit Maggi vient s'ajouter à ces acquis. Je vous encourage et je vous en félicite. En plus de la sensibilisation qu'offre ce groupe pour une alimentation saine et équilibrée, suggestion lui a été faite de communiquer sur les mesures d'hygiène.
Rencontre entre le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et des enseignants. C'était ce mardi à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Toile de fond de cette rencontre, les conseils pour la réussite des travaux de secrétariat qui consistent notamment à sécuriser les copies des candidats. Un travail minutieux qui précède la phase de correction des épreuves du baccalauréat unique. Dr Ibrahima Kourouma veut ainsi que tout se passe normalement. Le point avec Mohamed Malik Diallo. Je voudrais féliciter tous les élèves. Après la tenue du baccalauréat qui a pris fin il y a tout juste quelques jours, place à présent aux travaux de secrétariat. Cette phase intermédiaire entre l'organisation du bac et la correction des épreuves consiste à sécuriser les copies de l'examen en portant sur elles les anonymats. Cela afin que ceux qui seront chargés de faire la correction n'aient aucune possibilité de favoriser ou de défavoriser un quelconque élève. D'où l'intervention du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique pour amener les enseignants et cadres de son département à mieux appréhender la pertinence de la tâche qui leur est confiée. Nous avons une mission, c'est de faire en sorte que les vrais méritants soient ceux qui passent. Et que ceux qui n'auraient pas la chance de passer soient convaincus qu'ils n'avaient pas le droit de passer en classe supérieure. Cela passe essentiellement par le travail que vous allez faire aujourd'hui, parce que le travail du secrétariat est le socle des résultats. Au terme de ces examens nationaux, c'est un bilan positif que dressent les autorités de l'éducation. Cette année, non seulement sur le plan annuel, le plan pédagogique, les choses sont passées correctement, mais aussi nous avons eu un examen, je dirais, le mieux organisé en ce qui concerne les examens nationaux. Tenez-vous bien, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique n'entend pas s'arrêter à mi-chemin cette année. En effet, d'innovation en innovation, l'équipe d'Ibrahima Kourouma laisse place à la surprise. Avant, on attendait que tout finisse pour commencer le secrétariat, commencer la correction. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que sur l'ensemble du territoire, l'entrée en 7e est finie, corrigée complètement. Le brevet, sur l'ensemble du territoire, il ne reste pratiquement plus que 2 matières sur les régions en retard. Et Conakry, qui a pris un léger retard, commence aujourd'hui la correction au niveau du brevet. C'est dit que d'ici la fin de la semaine, le brevet sera bouclé. Et parce qu'il s'agit avant tout de la nation, Ibrahima Kourouma les a interpellés à faire preuve d'impartialité. Je voudrais ici terminer par dire à chacune et à chacun de vous que votre attitude, votre comportement, votre méthode de travail, votre travail définira ce que sera le pays demain. Il leur revient désormais de matérialiser ces conseils et d'honorer leur profession. Le démarrage de la correction des épreuves du bac est prévu pour le jeudi 13 juin 2013. Bientôt, l'organisation des concertations préfectorales, régionales, professionnelles et des assises nationales sur la gestion foncière. C'est un prélude de cet événement que se tient à Conakry une réunion préparatoire des États généraux du foncier. Une rencontre de concertation qui s'étalera sur 2 jours et dont l'objectif est de jeter les bases d'une véritable politique d'urbanisation en Guinée. Alpha Omar Bari. La problématique de l'habitat au cœur d'une rencontre ce mardi entre les différents acteurs intervenant dans ce secteur. Ce secteur caractérisé de nos jours par une anarchie qui ne dit pas son nom et par des conflits de tout genre, notamment entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi par une urbanisation sauvage qui ne respecte aucune règle de sécurité, mérite une attention particulière. Le secteur de l'urbanisme et de l'habitat est en crise depuis de nombreuses années. Force est de reconnaître que de réels problèmes fonciers et d'aménagement demeurent, aussi bien dans les zones urbaines que rurales de la Guinée. Dans les zones rurales où les droits traditionnels sont toujours vivaces, les problèmes de la terre opposent assez souvent agriculteurs, éleveurs, exploitants artisanaux et ruraux. Ils confrontent également les grandes sociétés d'exploitation agricole et minière aux populations rurales. C'est pour inverser cette tendance que se tient ici à Conakry une réunion préparatoire des États généraux du foncier. Une réunion préparatoire à l'issue de laquelle les bases d'une véritable politique d'urbanisation devraient être jetées. La présente réunion s'inscrit dans le cadre de l'organisation prochaine des concertations préfectorales, régionales, professionnelles et des assises nationales qui permettront d'identifier et d'analyser les problèmes fondamentaux de la gestion foncière pour la mise en place d'une gouvernance foncière et de manière consensuelle, équitable et durable, fondée sur une coexistence pacifique du droit moderne et des
pratiques traditionnelles. Les partenaires techniques et financiers de la Guinée qui accompagnent le pays dans la mise en œuvre de ces différentes politiques en matière de développement ne sont pas restés en marge de cette concertation. Le représentant de l'Union européenne a, au nom de son institution, promis tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite de ces états généraux. Actuellement, nous préparons le démarrage de notre coopération qui aura lieu juste après la tenue des élections législatives. Et dans ces coopérations que nous appelons du 10e fête et bientôt du 11e fête, l'Union européenne va apporter à la République de Guinée des appuis dans plusieurs secteurs. Parmi ces secteurs aussi le secteur de la justice, la décentralisation, la déconcentration, les finances publiques, etc. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'organisation très prochaine des concertations préfectorales, régionales, professionnelles et des assises nationales qui permettront d'identifier et d'analyser les problèmes fondamentaux de la gestion foncière pour la mise en place d'une gouvernance foncière et domaniale consensuelle, équitable et durable, fondée sur une coexistence pacifique du droit moderne et des pratiques traditionnelles. Des équipements informatiques remis ce mardi au ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. C'est un geste de la BAD, Banque africaine de développement, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de gestion économique et financière piloté par le département de l'économie. La cérémonie de remise a enregistré, entre autres, la présence des cadres de la Direction nationale des Eaux et Forêts. Aminata Dionton Diallo était de la partie. Voici son compte rendu. Il s'agit de 100 ordinateurs offerts par la BAD, Banque africaine de développement, à la Direction nationale des eaux et forêts à travers le projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière. Un projet domicilié au ministère de l'économie et des finances. Ce dont vise à assurer le renforcement des capacités des cadres de la Direction nationale des eaux et forêts de Conakry à l'intérieur du pays. Le coordonnateur national, après avoir situé les domaines d'intervention du projet, a mis un accent particulier sur la gestion de ces matériels. Le plus important, c'est la formation des hommes. Vous savez que si le secteur sylvicole est appuyé, c'est un secteur qui peut générer assez de revenus et contribuer à la réduction de la pauvreté dans le secteur rural. Les équipements que vous avez reçus ici, il faut bien les entretenir, il faut bien les conserver. Pour le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et du Développement durable, la mise à disposition de ces outils de travail vient satisfaire l'une de ses préoccupations majeures, celle de créer pour l'ensemble des structures de son ministère les meilleures conditions de travail pour l'accomplissement de la mission qui leur est confiée. Ces ordinateurs qui vont révolutionner les activités de ce service tout le long de la chaîne, je veux dire de la structure centrale aux structures déconcentrées, vient à point nommé. Je suis d'ores et déjà convaincu que les cadres auront conscience et redoubleront d'efforts pour encore plus de résultats, car faut-il encore le mentionner, ma gestion est axée sur les résultats. Quant au directeur national des eaux et forêts, il est tout d'abord revenu sur l'historique du projet avant de prendre l'engagement de mériter la confiance des donateurs. Je vous donne l'assurance que ces 100 ordinateurs et ondulaires parviendront aux heureux bénéficiaires et seront utilisés à bon escient en veillant à leur usage. Je solliciterai auprès du ministère un appui pour compléter cet équipement en imprimante et en source d'énergie. Une voiture a été aussi offerte par l'autorité du bassin du Niger à son point focal au ministère de l'Environnement en vue d'une meilleure exécution de son travail. Nous nous proposons de réaliser 450 hectares de bas-fonds et 2000 hectares d'agroforesterie. C'est dans ce cadre que le projet a donné ce véhicule. Si l'ABN nous accompagne dans cet exercice de la protection du bassin fleuve Niger, c'est un appui tout à fait pertinent. Nous en ferons un bon usage. Il ne reste plus qu'à espérer que ces outils soient utilisés à bon escient par les bénéficiaires en vue d'une mise en œuvre efficace de ce projet. Agitation à la Banque populaire maroco-guinéenne. Les agences de cette institution bancaire sont fermées pour cause de grève. Les travailleurs de la banque réclament vigoureusement un plan de carrière et le départ de leur directeur général. La FESABAG, Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée, a fait pour la circonstance une déclaration dénonçant, je cite, les dysfonctionnements au sein de la Banque populaire maroco-guinéenne. Les explications dans ce reportage de Mfali Guilavogui. Les travailleurs de la Banque populaire maroco-guinéenne en grève, massés devant leur banque, ils ont laissé éclater leur colère. Le salut
Les travailleurs de la BPMG n'ont pas de plan de carrière. Nous demandons aussi le départ de notre directeur général qui a fait 15 ans dans ce pays. Pourquoi vous tenez trop à son départ? Parce qu'il a le mépris du personnel. C'est un directeur qui ne forme pas ses travailleurs. C'est un directeur qui ne remplit pas son devoir envers ses travailleurs. Ces travailleurs qui se disent désabusés affirment avoir mené des démarches sans succès. Nous avons adressé un courrier à la Banque centrale et ce courrier est resté sans suite. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas de DGA à la Banque populaire maroco-guinéenne. C'est vraiment dommage. Que l'autorité nous envoie un représentant guinéen digne pour pouvoir défendre les intérêts des travailleurs et les intérêts de la Guinée, surtout. Même cri de cœur chez certains clients nécessiteux qui n'ont pu faire des retraits ce mardi. Je suis malade, je suis nécessiteux. Mais j'ai trouvé que la banque est déjà en grève. Pour inverser la tendance, les responsables de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée FESABAG se mêlent dans la danse. Fais-nous s'enquérir du contentieux. Ils sont montés au créneau pour dénoncer, je cite, des dysfonctionnements au sein de la banque maroco-guinéenne. La FESABAG, ayant fait une analyse approfondie du dossier de la Banque populaire maroco-guinéenne, relève les griefs suivants. La crise de confiance aiguë entre la direction générale et les employés, la violation des accords issus des conventions collectives APB-FESABAG, le manquement à la convention d'établissement de la BPMG en son point de la nomination d'un DGA guinéen. Salut camarades! Salut! Camarades, salut! Alors que le directeur général de la Banque populaire maroco-guinéenne refuse tout contact avec la presse, les travailleurs, eux, ne désarment pas. Ils entendent poursuivre leur grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. L'ONG Amedar, entendez Association Médias et Agriculture pour le développement rural, lancée officiellement à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'était ce mardi. Cette ONG devrait œuvrer pour la promotion économique et sociale des populations du monde rural par le biais de l'information et de la communication. Elle a été créée par un jeune Guinéen et son lancement a connu notamment la présence du ministre de l'Agriculture, Fanta Kanté. C'est en 2012 que le jeune Tierno Mamadou Ganlo a participé aux États-Unis à la rencontre des jeunes leaders africains aux côtés de 64 autres participants venus du continent. Ce programme a été initié par le président Barack Obama pour promouvoir le développement du leadership africain, l'entrepreneuriat jeune et créer l'émulation entre les jeunes africains. De retour en Guinée, le jeune Tierno Mamadou Ganlo a mis en place l'ONG Amedar pour participer son expérience avec d'autres jeunes et appuyer le développement du secteur agricole. Au terme du présent projet, nous espérons atteindre les résultats suivants. Améliorer de façon durable les revenus en milieu rural, accroître la production des filières agricoles porteuses, assurer la couverture des besoins nationaux en riz, assurer la sécurité alimentaire et mener la Guinée vers l'autosuffisance alimentaire. Pour atteindre son but, l'ONG Amedar se fixe comme objectif, entre autres, la création de radios pour l'agriculture, promouvoir les produits agricoles de la Guinée sur le plan national et international et contribuer à la vulgarisation parfaite de la campagne agricole. Toute chose que le ministre en charge de l'agriculture apprécie à sa juste valeur. Au nom du département, c'est une satisfaction pour nous d'avoir une ONG de jeunes qui classent dans leur vision de mettre en relation le monde rural et les acteurs qui sont censés appuyer ce monde à la base, généralement qui n'a pas de moyens de communication, qui n'a pas de voix pour ressortir ses préoccupations réelles. Donc si aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement américain et l'initiative des jeunes Guinéens, disposons d'un outil et des hommes bien formés pour aboutir à ces résultats de communication et de valorisation du monde rural, je disais que c'est une satisfaction pour le département de l'agriculture. La Guinée, qualifiée de scandale agricole, a toujours du mal à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi le ministre Marc Yombouno a invité les jeunes, forces motrices de tout développement, à s'impliquer activement pour faire de ce secteur une référence.
Enfin, en bref, disons que l'agence événementielle de communication et des conseils FAG Prestations met à la disposition du public une gamme variée de services. Il s'agit de la location d'hôtesses d'accueil, des chaises et de tentes, de matériel de sonorisation. Un service de traduction et d'interprétation est également disponible ainsi qu'un service traiteur, de quoi susciter la convoitise de la clientèle. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.